passant, j'ai béni également tous les pasteurs de la génération Joël. Et particulièrement les pasteurs de mon antenne, l'antenne de Lubumbashi. Les pasteurs de l'antenne de Lubumbashi. Les présidents de l'antenne de Lubumbashi. Le pasteur Didier Chipama. Ainsi que son épouse. Que Dieu les bénisse abondamment. Je t'ai béni aussi. Je disais, je t'ai béni aussi. Et j'ai béni tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. J'ai un court message. Je vais commencer avec un petit enseignement. Et je vais terminer avec une petite prédication. Et puis on va laisser la place au prophète Ken qui viendra après. Alors, je te propose deux portions d'écriture. Actes chapitre 13, verset 22. Et puis on va lire 2 Samuel. On va lire 2 Samuel, chapitre 10. On va commencer à partir du verset 17. Alors, prenons la première lecture. Actes chapitre 13, le verset 22. La Bible déclare: puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. Je trouvai David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. 2 Samuel chapitre 10, le verset 17 et le suivant. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tout le roi soumis à Hadadézer, se voyant battu par Israël, furent la paix avec Israël et lui firent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Ammon. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, la fois passée, je m'étais évertué, je m'étais efforcé de me focaliser sur la personne de David. Et j'ai dégagé beaucoup de choses parce que c'est selon mon analyse et ma méditation, j'avais compris une chose: comprendre la portée de cette déclaration. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Dépendait également de connaître la personne qui fait cette déclaration. Alors nous avions vu c'était qui? David. C'était quoi son CV? Qu'est-ce qu'on pouvait retenir de David? Et la conclusion était que le parcours de David, c'était un parcours qui pesait,
ilianza kuwa na bushito, où on retenait beaucoup de choses. kule tulishika bintu bya mingi zaidi. D'ailleurs, pour votre information, Na jana njuu ya kutangaza kwenu, au moment où on dégage ces passages du psaume 20, wakati tunatosha iki shina Mzaburi makumi c'est mbili, clair, ni wazi jusqu'à ce moment, kufikia hata myo wakati David était déjà roi. Daudi alikuyaka ni mfalme. Alors, il fait cette déclaration Na pale alifanya hiyo tangazo, alors qu'il a au moins vécu beaucoup de choses na pale alifikia mkuishi bintu bya et mingi, voit l'accomplissement de beaucoup de promesses sur sa vie. na kuona matimiziko ya bintu bya mingi pa yake maisha. Mais alors qu'il était déjà roi, Japo pale alikuya ni mfalme, il était encore buté à un autre problème alikuwa anesha kuwekewa kutatizo ingine, et il était na alikuya devant une autre circonstance. bele tena ya mambo ingine, Et c'est dans cette circonstance na ni mu ile circonstance qu'il va faire ses déclarations. mule atafanya hiyo tangazo. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un Minapenda kutangaza pa maisha ya mtu et de moja poser la première vérité. na kuweka ukweli moja. Je viens de dire qu'il était déjà roi, Natokea mkusema alikuyaka mfalme, mais il était toujours devant des obstacles. na pale alikuya mbele ya mabizuizo bya mingi. J'entendais, j'ai suivi les messages du pasteur Stone. Milifata mahubiri ya mchungaji Stone, Il disait, alisema on sera toujours tutakuya tupaka buté à certaines difficultés, tutaweka mbele ya à certaines mabizuizo situations muma hali ingine qui nous pousseront à combattre. itatusukuma kupiga vita. Alors je tiens à dire à quelqu'un, Na pale minapenda kusema na mtu à moja, chaque niveau de ton élévation, mukila hatua ya kunyanyuliwa kwako tu rencontreras également des combats proportionnels à cette élévation. utakutanisha mabukomvi ya kufuatana na kunyanyuliwa kwako. À chaque pas dans une autre dimension de bénédiction, Mukila mwenendo ya hatua fulani ya baraka, tu seras également exposé à des batailles à la taille de ton élévation. utaitwa kusimama mbele ya mabukomvi ya kufuatana na kipimo Alors cha voici la kunyanyuliwa. première déclaration que je fais sur ta vie. Tazameni tangazo ya kwanza mimi Je nafanya lève kwa ma main maisha. droite vers le trône de Dieu. Naweka mkono yangu juu ya Je enzi ya déclare Mungu. sur la vie de quelqu'un Na mimi natangaza pa que maisha ya dans mtu mmoja, toutes les batailles de ta vie, muma vita yote ya à bukomvi ya maisha, n'importe quelle échelle de ta vie, ingawa mwatua que kama le maisha Seigneur yako, t'accorde des grandes victoires. Bwana akupatie maushindi J'ai kama besoin mimi. des amens des gens qui sont au bout là. Niko lazima na mami na Je watu disais wanakuwa que le kumwisho Seigneur kule. vous accorde la grande victoire. Nilianza kusema Bwana mipatie Je ushindi ne kubwa. parle pas de la victoire, Mimi sisemezee mais ushindi, une grande victoire. lakini mimi nasema ushindi Je mkubwa. répète, Mimi narudililia si hapo. ce n'est pas le cas, Kama haina vile, tout le domaine de ton existence mamiliki yote ya kuishi kwako, où une bataille t'attend, mule bukovi fulani je bunakufunga. t'informe qu'il y a aussi une victoire que Dieu va réserver pour toi. Ninakutangazia kuna kwa ushindaji nye Mungu Donne-moi anakuchukulia. un amen que cela s'attache à ta vie. Unipatie amina na yambatane na maisha yako. Alors qu'il était roi, Na pale alikuya mfalme, une autre circonstance. unakuya tena tatizo ingine. Alors aujourd'hui également, Na leo tena Dieu m'a mis à cœur de te parler de quelque chose, Mungu aliniweka kuroni kusemezea juu ya mambo toujours sur la fulani. personne de David. Paka njuu ya huyu mtu wa Daudi. Je ne vais pas m'égarer de la personne de David, Mimi sitaenda pembeni na mtu wa Daudi, mais j'aimerais qu'on dégage également autre chose lakini mimi napenda tutoshe kote na bintu bingine par rapport à cette affaire kulinganisha na et hiyo cela maneno, va t'aider. na ile itakusaidia. Au-delà de ce que nous avions vu, Mbali ya yote tulipata kuona David était en même temps adorateur. Daudi alikuya tena huyu mwabudaji, Au-delà d'être adorateur, il était un bon guerrier. na mbali ya kuya mwabudaji alikuwa mpiga Au-delà vita, d'être guerrier, il était également roi. na nchi ya kuya mpiga vita alikuwa tena mfalme. Non seulement il était roi, il était aussi un prophète. Haiko paka mfalme, alikuya tena nabii. On a vu que David est passé par beaucoup de fonctions, Tuliona kusema Daudi alipita madaraka ya mingi, pas pour rien. haiko kwa bule tu. Et il y a également un autre aspect dont je m'aimerais parler aujourd'hui. Na kuna kuya tena kipindi mwa fulani mitasemezea leo. La Bible renseigne Biblia nasema que David ya kwamba Daudi était aussi l'homme alikuya tena mtu selon le cœur de Dieu. kufuatana na moyo ya Mungu. L'homme selon le cœur de Dieu. Mtu kufuatana na moyo ya Mungu. D'autres versions disent Mautafsiri ingine nasema David Daudi était l'homme
alikuyaka mtu qui était apprécié par Dieu. mwenye Mungu alianza kutapa wala kuvumisha. Retiens cela. Ushike hiyo. Alors écoute ceci. Sasa shikia hili. Jusqu'au point où on en est, Kufika na hapa twiko et les orateurs, na bahubiri, chacun a apporté une lumière kila mmoja alileta nuru pour éclairer davantage ces grandes pensées, cette grande pensée. juu ya kuangaza hiyo mawazo kubwa, C'est suffisant na inaenea pour que tu appréhendes quelque chose. tufikie mkujifunza mambo mwa fulani. Mais tout est centré sur ceci. Écoute-moi bien. Na yote namewekewa pa hii maneno, shikia mzuri. Dieu voulait à ce que Mungu alipenda tu son peuple comprenne taifa yake que nous ielewe devons compter sur Dieu ya kwamba nafasali tuegemee Mungu et placer notre confiance en Dieu. na kuweka matumaini yetu ndani ya Cela est Mungu, assorti de beaucoup d'avantages et d'intérêts. na ile nashindikizwa na maentere na mavantaji ya mingi. Jusque-là, c'est ce que tu as retenu. Na pale njo inosha kushika. J'insiste et je souligne. Mimi nakazisha na kutia saini Tu dois placer ta confiance en Dieu. na kulomba kuweka matumaini yako Tu ndani ya dois Mungu. compter dans toutes circonstances sur Dieu. Uhesabie kila jambo juu ya Mungu Et tu ne seras jamais déçu. na utafezeleshwa pana. Si David Kama Daudi est aujourd'hui eko leo l'objet de notre enseignement, kishina cha mafundisho cela veut yetu, dire ce qu'il a fait avec David, kusema ile alifanya na Daudi il le fera aussi avec quelqu'un. ataifanya pia na mtu mwa fulani. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, Niko nenda kutangaza kwa mtu, il y a des chars kuna kuya magari qui vont se plier inye itainama devant ton autorité mbele ya madaraka yako, parce que Dieu, juu Mungu il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. anakuya mmoja jana leo Ce hata qu'il a milele. fait avec David, Inye alifanya na Daudi, je dis bien, il est en train de le faire avec quelqu'un. nasema tena eko naifanya na mtu mmoja. Donne-moi un amen Unipatie amina pour que les chars soient secoués. juu ile magari za vita itikisike. Donne-moi un autre amen Unipatie amina mzuri pour que les chevaux soient renversés. tena le mafarasi pate kupinduzwa. Maintenant écoute, Sasa shikia, je viens de le dire, minatokea mkuisema placer sa confiance en Dieu. kweka matumaini yako ndani ya Mungu Comptez rien que sur Dieu. na kuhesabia juu ya Mungu. Maintenant écoute ceci. Sasa shikia hivi, La parole de Dieu dit, neno ya Mungu nasema l'homme selon le cœur de Dieu. mtu mwenye anapendeza moyo ya Ce Mungu n'est pas un hasard haiko kwa bure, hapana. que David Ya kusema a Daudi commencé à remporter beaucoup de victoires. alianza kuwina makomvi mingi, Ce n'est pas un hasard haiko kwa bure. que David est passé Daudi alipitia par tous ces titres ile matitre et yote réalisations. na ile matimisiko, Ce n'est pas un hasard. haiko kwa bure. J'aimerais dire à quelqu'un, Ninapenda sema na mtu alors que, na japo c'est ça même la grande pensée de mon message, hicho nakuya wazo mkubwa nje ya ujumbe alors wangu. que Na kufikia hapa nous vous exhortons tuku na misubutisha de placer votre confiance en Dieu, ya kuweka matumaini zenu ndani ya Mungu, la flèche na ile mkuki wala qui va mshale vers Dieu yenye nenda kwa Mungu nécessite aussi inalomba pia une autre flèche ile mshale qui ingine part de Dieu iko nenda kwa Mungu vers quelqu'un qui est ici. tokea kwa Mungu mbele ya mtu Si fulani. nous, Nishie on doit placer notre confiance en Dieu, unafadhali kuweka matumaini yetu ndani ya je Mungu. suis en train de vouloir dire à quelqu'un, Niko napenda kusema na mtu moja, Dieu également Mungu pia yeye cherche un homme, eko natafuta mtu, cherche une femme eko natafuta mke en qui il doit placer sa confiance. ule ataweka matumaini yake. Est-ce qu'il y a cet homme en ces lieux? Eti ule mtu anapatikana mahali Est-ce qu'il y a hapa, cette femme en ces lieux? eti mnajikutanisha ule Je mwanamke. reprends. Mimi narudilia, Alors que nous devons placer la confiance en Dieu, na wakati tunaweka matumaini yetu ndani Dieu ya Mungu, aussi attend Mungu wetu na anachunga des hommes bantu et des femmes na banamuke en qui il doit placer confiance mule ataweka matumaini yake afin de commencer avec eux juu ya kwanza pamoja une nao nouvelle saison, hadithi ya une sasa nouvelle histoire. na hadithi mpya. Eh, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Eti ni unasema na mtu C'est comme ça. sio vile. Écoute-moi bien. Unishikie mzuri, Au milieu des frères de David, mkatikati ya mandugu yake ya Daudi Dieu n'a pas trouvé digne Eliab, Mungu asikupata wala anastahili Eliabu, mais Dieu a trouvé David. lakini Mungu alimuona Daudi. Écoute ce que la Bible dit. Shikieni bila Biblia inasema, Alors que Samuel vient oindre David, na wakati Samuel anakuwa kumpakana mafuta au Daudi milieu de ses frères, katikati ya mandugu yake, et les frères de David na mandugu yake ya Daudi commencent à défiler devant Samuel. banaanza kutembea mbele ya Samueli. Le premier entre
wa kwanza anaingia avant que les prophètes ne disent quoi que ce soit. kabla nabii aseme nini. Parce que pour le prophète, Juu ya nabii il était élancé, alikuwa mrefu, il était beau, alikuwa mrembo, il devait forcément être le choix de na Dieu. ifadhali akuya uchaguzi wa Mungu. Écoute ce que Dieu lui dit. Sikieni vile Mungu anasema, Ne prends pas compte de son aspect. usiangalishe Je urembo l'ai wake. rejeté. Minesha kumtupa. Dieu le rejette pour rien Mungu anamtupa tu hivi kwa avant bure qu'il ne soit même choisi. kabla achakuliwe. Mais arrivé à David, Sasa kufika pa Daudi, Dieu lui-même, au travers de ces passages, Mungu yeye mwenyewe kupitia hii la Bible maandiko, déclare sur qui Dieu témoigne. Biblia inasema pale Mungu anashuhudia, Il est l'homme anakuya mtu selon mon cœur. anailinganisha na moyo yangu. Laisse-moi te dire une chose. Na acha nikwambie kitu moja, Il y a certains chars kuna kuya ile et magari certains mengine, chevaux na ile mafarasi pour qu'ils soient renversés, juu ifike pour mkupinduzwa, qu'ils soient pliés. juu ifike mkuinama, Il faut que Dieu trouve inafadhali Mungu apate des hommes et des femmes de confiance banaume na banamuke ba sur matumaini, qui il va déverser sa grâce et son onction pale atamwanga mafuta afin yake qu'il na neema, réalise certaines juu missions. afike mkutimiza mahuduma Il y ingine. a des choses Kuna kuya bintu que Dieu ne peut jamais binye Mungu asiwezi kamwe révéler à n'importe qui. kuonesha kwa mtu Il y a yoyote. des missions, Kuna kuya mahuduma Dieu ne le donnera jamais à n'importe qui. ile Mungu asitapatiaka mtu yoyote. Dans cette convention, Hii makongamano au-delà nje ya de hii placer la confiance en ya Dieu, kuweka matumaini ndani ya Mungu, Dieu aussi Mungu pia a décidé de venir anachukua kuya chercher les hommes kutafuta bantu, et les femmes kutafuta banaume na sur qui banawake il peut compter. penye pale atahesabia. Alléluia. Haleluya! Dans ta famille, Ndani ya jamaa yako Dieu cherche Mungu ako des anatafuta hommes banaume et des femmes na banamuke sur qui il peut compter. juu yabo pale En atahesabia. d'autres termes, Yes. dans chaque famille, Mukila jamaa Dieu cherche un homme Mungu ako anatafuta et une mtu femme selon son na cœur. mwanamke ule analinganisha Dans na moyo chaque yake. société, Mukila Dieu kampuni cherche un homme Mungu anatafuta et une mtu femme na mwanamke selon son cœur. kufuatana na moyo Je yake. crois que tu allais me donner un amen. Asania kusema vile Dans alipata chaque mimi génération, kila kizazi Dieu cherche un homme Mungu ako anatafuta et une mwanaume femme na mwanamke selon son cœur. kulinganisha na moyo Je yake. lève ma main droite, je déclare Anyua mkono yangu Soit l'homme ukuwe et la mwanaume femme na ukuwe que Dieu mwanamke va trouver yule Mungu pour atapata cette génération. juu ya hii kizazi. J'aime ce que le pasteur Son a dit. Ninapenda zaidi ile Alors pastor que anasema na chapa Pendant ce temps, ule il wakati y a crise de foi. kunakuya ile Il y a kosefu également crise d'amour. kunakosesha tena Que mapendo tu sois la personne ukuye ule mtu que Dieu a trouvée mwenyewe Mungu pour alipata véhiculer l'amour, juu ya kupeleka pour mapendo manifester la na foi. kuonesha imani. Donne-moi un amen. Unipatie Que amina, je te dise quelque chose. nikuelezee mambo fulani. Dans chaque famille, Mukila jamaa Dieu cherche Mungu ako natafuta un homme mtu selon son cœur. wa kufurahisha moyo. Pour chaque mission, Mukila shaba Dieu cherche Mungu ako natafuta un homme mwanaume selon son wa cœur. kufurahisha moyo J'ai yake. aimé ce que le docteur Muzingo a dit hier. Nilipenda ile mwalimu mzingu alisema Ézéchiel jana. est en train de dire, Ezekiel ako nasema Dieu cherche un homme Mungu ako natafuta qui mtu peut se placer à la brèche mwenye atakala kukazi afin d'intercéder. juu ya kufanya maombi, Cela veut dire qu'il n'y a pas de hommes. na ni kusema kuna banaume Il y en a. beku wako. Mais les intercesseurs, Sasa baombezi à la taille du pays, muatua ya nchi il n'y en a pas assez. banapo bamingi. Alors Dieu le Na cherche. pale Mungu ako natafuta. Je lève encore ma main, je déclare. Ninanyanyua tena mkono wangu Si na Dieu a kutangaza. trouvé David Kama Mungu alimpata pour Daudi ta famille, juu ya jamaa que Dieu yako, te trouve. Mungu na akupate. Pourquoi ton amen a un problème? Juu ya nini amina yako Donne-moi un na tatizo? amen qui va arriver ici. Unipatie amina tafika hapa. Donne-moi un amen que tu entres dans l'élection de Dieu. Unipatie amina na uingie mchaguzi wa Là au Mungu. fond, donne-moi un amen qui va provoquer le choix de Kule Dieu. kumwisho mnipatie amina tachokoza uchaguzi wa Mungu. Si Dieu cherche quelqu'un, Kama Mungu ako natafuta mtu, rassure-toi ukuwa na que tu hakikisho sois la personne. ya kwamba utakuwa ule Quand mtu. Dieu se lève, Wakati Mungu il ananyanyuka, peut également témoigner sur toi. anaweza pia kushuhudia juu Voici yako. l'homme Tazama mtu selon mon cœur. anafurahisha moyo yangu. Bien-aimé en Jésus, Mpendwa ndani ya Yesu, pas une autre personne. pale panakuwa mtu mwingine. Dieu qui témoigne sur une autre personne. Mungu ako anatetea tena juu ya mtu mwingine. On comprend pourquoi Na tunaelewa juu ya nini David ne pouvait que réussir. Daudi aliitwa mpaka kuweza. David ne pouvait qu'aller de gloire en gloire. Daudi alipendeza kwenda mushindi wa Parce mtukufu. que Juu ya nini? quand Dieu cherchait Wakati Mungu anaanza tafuta le roi parfait, ule mutawala, une image d'un roi digne, picha
njia ya mfalme ule anastahili. Il est allé trouver David. Alienda kumpata Daudi. Bien-aimé, Mpendwa, où sont dans cette génération beko wapi mwiki sasa? des hommes, Banaume, de femmes banamuke dignes benye de banastahili la confiance de Dieu? matumaini ya Mungu. J'ai trouvé David, Minapata Daudi, l'homme mtu selon mon cœur. mwenye anapendeza moyo yangu. Quand tu deviens Wakati unakuya celui que Dieu a trouvé, ule mtu Mungu alipata, laisse-moi te dire une chose, acha nikwambie kitu kimoja, ton statut change. stati yako inashange. Quand tu deviens Na wakati unakuya celui que Dieu a trouvé, ule mtu Mungu anapata, ta nature change. nia yako inabadilika. Quand tu deviens Wakati unakuja celui que Dieu a trouvé, unyole mtu Mungu anapata, ton histoire change. hadisi yako inabadilika. Je vais arriver là où tu es. Mitafika pale wiko Dans les livres de Genèse, mkitabu cha Mwanzo, alors que Dieu, ça doit être 18, japo Mungu, ça doit être Genèse 18, inaweza kuwa Genèse 18, alors que Dieu japo Mungu s'apprêtait pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, anaanza kujiandaa njoo kwenda kuharibu Sodoma na Gomora, il débarque chez Abraham. anafika kwa Ibrahimu, Il termine la première question, le premier problème. anaisha tatizo ya kwanza wala swali ya kwanza, Il se met à partir, na anajiweka mwendo. mais avant de partir, Na kabla ya kwenda, écoutez ce que la Bible déclare. sikieni vile Biblia La inatangaza. Bible renseigne Biblia inasema, que Dieu dit, Mungu anasema cacherai-je eti mtafuchika à Abraham kwa Ibrahimu ce que j'ai résolu de faire. vile nilichukua mipango ya kufanya. En d'autres termes, Mkusema kwingine, Dieu regarde, il dit, Mungu anatazama anasema, j'ai trouvé Abraham minapata Ibrahimu quelqu'un de confiance. mtu wa matumaini. Lui, Yeye je peux lui révéler beaucoup de choses. ninaweza kumfunulia bintu mingi. Après cela, Na baadaye ya la Bible ile déclare, Biblia inatangaza Genèse 18, 19, Genèse 18, car 19, je le choisis afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Beaucoup de gens existaient à son époque, bantu mingi banaweza kuishi mwakati yake, mais ils étaient indignes de la confiance de Dieu. sasa abakustahili matumaini ya Mungu. Alors quand Dieu trouve Abraham, Na wakati Mungu anampata Ibrahimu, il estime qu'il était digne anaona kama alistahili qu'il soit le père de la foi, akuye baba et wa il imani, établit une alliance avec lui. na anatunga agano pamoja naye. Il a trouvé David, Anapata Daudi, l'homme selon son cœur. mtu kufuatana na moyo Et yake. quand Dieu Na wakati Mungu place sa confiance à Abraham, anaweka matumaini ndani ya Abraham ne Ibrahimu, l'a jamais déçu. Ibrahimu asikumfelzeleshe Mungu. Donne-moi hapana. un autre amen que j'avance. Unipatie kwa amina mzuri niendelee. Est-ce que tu peux me donner un bon amen que je Eti continue? unaweza unipatia kwa amina mzuri nipande. Dans la parole de Dieu, Ndani ya neno ya Mungu vous allez vous rendre compte, mtavumbula kwamba il n'y a aucune vision akuya kuyaka po onyo hata moja. que Dieu a donnée à quelqu'un Inyo Mungu alipatia en mtu qui fulani il n'avait pas confiance. mule ashikuweke matumaini yake. De nos jours, Masiku za leo il y a des choses kunakuya vitu que Dieu binye Mungu ne peut jamais régler avec une certaine catégorie. ashiwezi kuifanya na kikosi mwa fulani. Oh, Dieu m'a envoyé pour dire à Na quelqu'un, Mungu anituma kusema na mtu rassure-toi ukwe na kikisho, que tu es la confiance de Dieu. kusema ukuye na matumaini ya Mungu. Rassure-toi Ukwe na kikisho que tu es digne devant ya Dieu. kusema unastahili mbele ya Lorsque Mungu. tu es digne devant Dieu, Na wakati unastahili mbele ya je macho ya tiens à te Mungu, dire, ninapenda kukwambia le parcours de David mwenendo wa Daudi sera aussi ton parcours. itakuwa mwenendo yako pia. Quand tu y deviens digne devant Dieu, Wakati unakuwa mtu akustahili mbele ya l'homme macho ya selon Mungu, le cœur de Dieu, mtu wa kupendeza moyo ya tu Mungu, deviens un investissement de Dieu. unakuya ile akiba ya Mungu. Dieu n'investit jamais à n'importe qui. Mungu asiwekake akiba yake ndani ya mtu Il y a yoyote. des gens qui ne seront jamais un investissement de Dieu. Unakuya bantu bala batakuyaka kama Hier, on nous a dit, jana batusomea. il y a des gens que Dieu cherche Unakuya bantu Mungu anatafuta afin qu'ils deviennent juu bakuye une bénédiction pour les autres. mabaraka juu ya bantu Les wengine, canaux par où Dieu va passer bakuye manjia pale Mungu atapitia afin d'élever les autres. juu ya kunyanyua Mais wengine. regarde ce qui se passe. Tazama nyie napitikana À cause de David, juu ya Daudi, tout Israël Israeli yote mzima a eu une grande délivrance. inapata ufungulivu mkubwa. Je tiens à te dire, Ninapenda kuelezea dans l'armée de David, ndani ya jeshi ya Daudi, David n'était pas plus fort Daudi ashikuwa nguvu que zaidi Joab. kumpitia Il Joab, n'était pas plus fort ashikuwa nguvu zaidi que Abishai. kumpitia
kupita Abishai. Mais David Lakini Daudi avait ce que Joab n'avait pas. alikuwa na ile Joab Et alikuwa ce que nayo. Abishai n'avait Na pas. vile Abishai alikuwa nayo. David avait un cœur Daudi alikuwa na qui moyo. répondait au cœur de Dieu. Yeye alijibuya kumoyo ya Mungu. Soit Ukuye. l'homme que Dieu cherche, Mtu ule Mungu que la anatafuta. femme que Dieu Ule cherche mwanamke Mungu pour anatafuta. cette génération, Juu ya hiyo kisasi. afin que les générations à venir Juma bizazi bitakuja. ne soient pas hypothéquées, Bisihusishwe kwa bure. mais que toi, Lakini wewe tu joues un rôle utesa pour également ceux qui doivent venir. juu ya kusaidia wale watakuya baadaye. Ajoute un autre amen que je continue. Ongeza amina nyingine niendelee. Il y a par exemple Kuna kuya kwa mfano une vision onyo moya que Dieu avait inyo Mungu alikuya kanayo pour Israël. juu ya Israeli. Il n'a pas placé cette vision Asikuweke ile dans onyo n'importe quelle femme. mwa mtu wote, mwa mwanamke C'est la wote. vision de Samson Ni onyo ya et la Samson délivrance d'Israël. na ufungulivu wa Israeli. Écoute-moi bien. Ulishikia mzuri. Il y avait plusieurs femmes Kulikuwa wanamke ba qui mingi pouvaient être des mères porteuses pour Samson. bale balifika kuchukua mimba juu ya Samsoni. Mais Dieu est allé choisir Sasa Mungu anaenda tu une kutafuta femme qui était digne de sa confiance. mwanamke mmoja alistahili matumaini C'était yake. la maman de Samson. Ilikuwa ni mama yake ya Pour Samsoni. quel intérêt? Juu ya faida kani? Parmi les femmes, Kati ya wanamke il n'y wote a que la maman de Samson mpaka mama yake ya que Samsoni Dieu a estimé nye Mungu qu'elle alihesabia allait garder le secret de cet enfant ya kusema atachunga siri ya ule jusqu'à mtoto ce que cet enfant kufikia na pale ule mtoto atteigne l'âge de la raison. atafikia miaka ya Ça c'est kutomboka. moi. Ça c'est moi. Hii ni mie. Je suis sûr. Mimi nakuwa na hakikisho Pendant que wakati ile d'autres femmes posaient des questions banamuke wanaanza kuuliza à maswali cette femme. kwa mwanamke, Pourquoi tu as léché les cheveux de ton fils? jua nini unaacha nywele ya mtoto D'autres wako? enfants sont coiffés. Batoto wote wanakata nywele. Pourquoi ton fils n'est pas coiffé? Jua nini mtoto wako amamkata Elle ne nywele? pouvait pas divulguer les secrets. Huwezi kutosha siri. Elle ne pouvait pas trahir Dieu. Asikuwezi tena kumtrahiri Elle Mungu. trouvait d'autres astuces. Alipata maelezo Mais nyingine pour que le toile de cet enfant juu ile nyota ya ule mtoto ne soit pas combattu dès l'enfance, isikombanishwe kumwanzo, elle a gardé ça. na alichunga hiyo. Seigneur, donne-nous des femmes Mungu tupatie qui banamuke peuvent garder les secrets banaweza kuchunga siri jusqu'à ce que leurs enfants deviennent. kufika na pale batoto wako N'exposez pas trop vos enfants. usiweke kwa hatari batoto Où wenu. sont des femmes Wapi banamuke dignes de la confiance de Dieu benye banastahili matumaini ya Mungu, qui peuvent entrer dans la vision de Dieu, benye banaweza kuingia maonyo ya qui Mungu, peuvent être précieuses entre les mains de pale Dieu? banaweza kumfurahisha Mungu. Pendant que toi tu ne me donnes pas un amen, Wakati wao unipatie amina mzuri, j'entends Marie me donner un grand amen. mimi nashikia Maria kunipatia amina Je mkubwa. pose la question, c'est quoi Marie? Mimi namuuliza Maria ni nini? Marie me répond, Maria ananijibu, il y avait beaucoup de vierges kulikuwa babikira en mingi Israël. Muisraeli. Dieu pouvait aller chez Vierge X, Mungu alifia kwenda kwa chez X Vierge Y. kwa vierge fulani. Pourquoi elle est allée chez Marie? Jua ni alienda kwa Bikira Maria. Dieu a compris Mungu alielewa qu'il n'y avait que Marie kulikuyaka tu paka qui Maria pouvait être en mesure munyola aliitwa kuya d'assurer ce que Dieu préparait ya kuchunga ambao kintu Mungu alianza tayarisha et de conduire cette vision dans l'accomplissement. na kupeleka ile onyo matimiziko. Ça c'est moi. Ile ni mie. Quelle est cette femme même au jour d'aujourd'hui? Ni mwanamke kaniula hata masiku ya leo. Tu es fiancé Unachumbiwa et tu débarques avec une grossesse na unatokelea tu na mimba et puis batai. tu nous dis que non, non, c'est la grossesse du Saint-Esprit. Kisha tena unasema ni mimba ya Roho Même au jour Mtakatifu. d'aujourd'hui, Hata masiku za leo il y aura toujours des problèmes. kutakuya paka matatizo. Pourquoi? Juu ya nini? Elle pouvait penser à la honte. Naweza kuwaza Elle pouvait penser à l'humiliation de sa kuwaza famille. kufezeleshwa kwa jamaa yake. Mais elle n'a pas pris soin de ça. Lakini ashikuone ile Elle a pris d'abord alichukua kia kwanza l'intérêt de Dieu tel qu'on nous a dit. faida ya Mungu vile watu Écoute ce que wanasema. Marie dit. Shikia vile alisema. Qu'il me soit fait Inifansikie selon ta volonté. kufuatana na mapenzi yako. Oh, bien-aimé en Jésus, Wewe mpendwa ndani ya Yesu. Dieu cherche Mungu anatafuta pour ce pays, juu ya hiyo nchi, pour des grands ministères, juu ya ile de hommes et de femmes, banaume na en banamuke qui il peut placer sa confiance. mwenyewe anaweza kuweka ile matumaini Il yake. y a des gens, je suis désolé, Kuna kuya bantu Dieu ne peut jamais leur confier de grandes assemblées. ule Mungu atawapatia mamaskani mikubwa, Il va les perdre. bataipoteza. Ouais, Mungu atakuacha paka na bantu ba 100. Dieu va te laisser seulement avec 100 Il personnes. connaît tes capacités. Anajua Ah, makapasiti il n'est yako. pas encore confiant en toi. Ashiyakuwa na matumaini njoo yako. Travaille.
Travaille tumika pour que Dieu te fasse confiance. Mungu akwekea matumaini. Donne-moi un amen. Unipatie kwa mina mzuri. Donne-moi un amen. Unipatie kwa mina mzuri. Il y a certaines personnes Kuna kuya bantu mwa à fulani qui Dieu mule Mungu ne peut pas donner de grandes sommes d'argent. asa wapatia mapesa minene. On nous disait quelqu'un à qui on a payé, je ne sais pas, $300. Watuambia njoo mtu mwa fulani walimlipa $300. La personne va épouser 2 femmes. Anenda kuoa bibi bawili. Et lorsque Dieu te donnera autant, Na wakati Mungu atakupatia zaidi, Dieu ne veut pas te perdre. Mungu asitakupotesha. Tu n'es pas encore au niveau de la confiance de Dieu. Au yafikia mwatu wa matumaini ya Mungu. La Bible déclare, Biblia inatangaza, on ne met jamais du vin nouveau aba uwekake vinyo dans mpya des vieilles outres. mu vyombo vya zamani. Mais j'aime toujours ce qui suit. Sasa mimi napenda nafuata. La Bible déclare, Biblia inatangaza, de peur que chukua boka on ne perd pas tusipoteze l'outre, ile kombe. mais on met le vin nouveau Sasa banaweka vinyo mpya dans de nouvelles outres mabyombo bipya afin que les deux juu vyote biwili se conservent. bichungane. Donne-moi un amen. Unipatia mina mzuri. Il y a des choses, bien-aimées, Kuna kuya bintu mpendwa, même quand tu vois d'autres les réaliser, hata kama unaona bengine kubitimiza, Dieu a permis à ce que les autres les réalisent Mungu aliruhusu ke bengine parce qu'ils sont babifanye. dignes de confiance. Juba na stahili J'ai matumaini beaucoup aimé yake. ce que le prophète héritier disait toujours. Nilipenda vile nabii Eritrea alisema La mission de Joseph huduma ya Yusufu en Égypte Misri ne pouvait pas être attribuée à Ruben et à d'autres personnes. kufia kukabula kwa bantu bengine kwa Ribeni. Ils allaient faire des choses. Walifia kufanya bintu Dieu ne pouvait pas atteindre son objectif. na Mungu ashikufadhali kufika mshabaha yake. Il a fallu Joseph Ililomba paka Yusufu devant la femme de Potiphar. mbele ya mwanamke wa Potifa. Il devait se conserver. Fadhali alichunge. Même en prison, Hata mgereza il devait garder sa foi. fadhali alichunge na imani. J'élève ma main droite, je déclare. Naweka mkono wangu wa Sois la personne que Dieu va trouver. kuya ule mtu Mungu atakuta. Digne. Ule anastahili. L'homme selon le cœur de Ule Dieu. mtu kufuatana na moyo wa Mungu. Laisse-moi aller loin. Il y a certaines femmes Kuna kuya banamuke à bengine. qui Dieu ne peut jamais confier une catégorie des enfants. Mwenye Mungu asitapelekaka batoto mwa fulani. Jamais. Kamwe. Si Dieu te confiait cette catégorie, Kama Mungu anakupatia ile kategoria ya wale son batoto. objectif sur ses enfants ne sera pas atteint. Shabaha yake juu ya wale batoto haitafanyika. Toi, tu es digne de confiance pour autre chose, Wewe unaitwa kwa mambo ingine. mais pas pour ce que Dieu est en train d'envisager. Haiko juu ya bila Mungu ako natayarisha. Les chars et les chevaux Ile magari za ne vita na se mafarasi. plient pas au hasard. Kunjamani Derrière, kunyuma il y a un processus. kuna kuya mwenendo. Derrière, Kumkongo il y a une démarche kuna kuwa mwenendo. pour que les chars tombent, Juu ya ile magari pour que yanguke. les chevaux tombent. Juu ya farasi banguke. Derrière, Kumkongo Dieu fait aussi un travail. Mungu anapenda pia kazi. Ce n'était pas au hasard. Haikukuwa kwa bure. C'était pas au hasard. Haikukuwa kwa bure. L'homme selon le cœur, Mtu kufuatana na moyo wa Mungu. il n'a jamais renié Dieu. Ashamkatalaka Il pa n'a Mungu. jamais trahi Dieu. Ashamfelzeleshaka pa Mungu. Dieu ne pouvait que lui donner Mungu alifadhali tu paka une kumupatia onction capable upako ya uwezaji de renverser les chars et les ya chevaux. kupinduza magari za vita na mafarasi. Pendant que tu ne me donnes pas un amen, Na wakati wanipatia amina mzuri, j'entends Job me donner un grand ka amen. Yobo kunipatia amina. La mission de Job Ile huduma ya ne Yobo pouvait pas être donnée à une autre personne. fadhali kupatia mtu mwingine. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu lui-même, Mungu yeye mwenyewe binafsi il s'arrange anajiandaa pour présenter Job auprès de Satan. juu ya kumtambulisha Yobo mbele ya C'est-à-dire shetani. Dieu Ni kusema Mungu avait placé sa confiance en Job. wekaka matumaini yake ndani ya Yobo. Écoute ce qu'il dit à Satan. Kabla anamwambia Satana, As-tu vu mon serviteur Job? eti uliona mtumishi wangu Yobo? C'est Dieu qui fait la publicité. Ni Mungu tu anafanya Personne kafumu. n'est comme cet homme. Haina mtu mwingine. Pendant ce temps, Mwi wakati Job n'était pas informé. Yobo ashikuwa na ile elezo. Bien-aimé, Pendo. que Dieu amène ta vie. Mungu apeleke maisha yako. Même quand il fait ta publicité auprès de Satan, Hata kama anafanya kavumu il est yako mbele ya sûr que ibilisi, tu ne vas pas les trahir. anakuwa na hakikisho kusema hautamkatala. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Eti niko nasema na mtu mmoja. Et Dieu avait raison. Na Mungu alikuwa na sababu. Parce que la Bible renseigne. Juu Biblia inasema Et dans tout ça, mbiote bile Job ne pécha point. Yobo asikufanye zambi Dans kamwe. cette génération, Na mwi kizazi Dieu est en train de chercher. Mungu ako natafuta. Ce n'est pas seulement à nous d'avoir confiance en lui, Haina chie paka tukua na mais il cherche matumaini. aussi des hommes et des femmes de confiance Lakini ako natafuta wanaume na mwanamke wa qui matumaini. seront
des canaux par où il va passer pour renverser certains chars, pour apporter une lumière et pour délivrer beaucoup de gens. Donne-moi un amen. Il a trouvé David, l'homme selon son cœur. Dieu a trouvé David. Dieu cherche aussi. Dieu cherche aussi. Dieu cherche aussi. Mon frère, jusqu'à ce que tu comprennes que la délivrance de ta famille dépend de toi. La lumière de ta famille dépend de toi. Ne tarde pas à comprendre cela. Et si tu comprenais, tu faciliteras à Dieu la tâche et Dieu t'utilisera puissamment. Dommage pour certaines personnes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus obstacles pour la réalisation de certaines choses de la part de Dieu. Il y a certains chars et chevaux qui continuent à écraser les gens dans la famille jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois être ce qu'on nous a dit, l'invocateur de ta famille. Tu dois être la personne sur qui Dieu a placé, doit placer sa confiance. Il y a des chevaux qui continuent à déranger les destinées des gens dans la famille parce que tu n'es plus digne de confiance. Bien-aimé en Jésus, je tiens à dire à quelqu'un, vous savez, je vais aller trop loin. Dieu ne peut jamais me faire confiance pour me donner une histoire comme les conventions que j'organise. Même s'il osait, moi-même je dirais, Seigneur Dieu, que cette coupe ne passe pas loin, que cette coupe soit brisée là-bas. Parce que ce n'est pas à mon niveau. Je ne saurais pas. Quand je vois tout ça, que ça passe loin. Mais Dieu a choisi l'homme selon son cœur, qui est le révérend réussi, à qui il a capacité pour qu'il soit en mesure de porter cette œuvre. C'est ce que je suis en train de te dire. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur. La moisson est grande. Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Le monde est ce qu'il est. Nous traversons des moments compliqués. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne peuvent pas fléchir le genou devant le système de ce monde. Je comprends ton calme parce que tu es en train de te situer. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est toi la personne que Dieu a trouvée. Pourquoi tu ne m'envoies pas un bon amen? C'est toi qui es la personne que Dieu a trouvée. Ah oui, je comprends. Tu te regardes. Tu te dis non, non. Mais je t'informe, c'est toi que Dieu a trouvé. Le choix de Dieu est prophétique. Quand il te trouve et la vision qu'il te donne, il n'y a pas un rapprochement. Mais laisse-moi te dire, tu es venu aussi à la convention parce que Dieu t'a trouvé. Ça ne va pas passer par une autre personne. Ça va passer par toi. Ça va passer par toi. Ça va passer par toi. Et quand Dieu a trouvé David, David n'était pas si fort que ça. C'est ce que j'ai dit, le choix de Dieu est prophétique.
inakuwa ya unabii. Si Dieu te trouve, Kama Mungu anakupata, il va t'équiper, atakuvika, il va te travailler atakutumika pour que tu deviennes juu ufikie kuya celui qui peut renverser les chars ule atapinduza et magari les za chevaux. vita na Il mafarasi. n'y a aucun intérêt pour Dieu. Hakuna faida ya Mungu. Au lieu que tu renverses les chars, Bado hawakupinduza mais ce sont magari les za chars vita. qui te détruisent. Sasa inakuya ni magari ya Cela kupinduza. n'arrivera pas. Ila haitafika. Cela n'aura pas lieu. Ila haitakuya na uwezo. Quand je te regarde, Mpaka vile mimi nakutazama, tu n'es pas celui que je vois. hauna ule mimi kunaona. Mais en toi, il y a des potentiels Ndani yako mnakuwa que mauwezaji. Dieu va Ile encore Mungu atafanya tena. activer Ila atatokoza pour que tu sois juu ufikie les David de ta ukuye génération, Daudi wa kizazi pour que chako. tu sois Juu ukuye les David de ta famille, Daudi wa jamaa pour yako. que tu sois Juu ukuye celui qui va renverser Munyola atapinduza les chars et les chevaux. ile magari za vita na Oh, farasi. donne-moi un amen. Unipatie amina mzuri. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, il y a des hommes et des femmes kuna kuya manome na mwanamke que Dieu a trouvé benye Mungu alipata et qui font la confiance de Dieu. benye beko nafanya matumaini ya Je Mungu. vous en supplie, Mimi na misi Dieu compte sur vous. Mungu anesabia Dieu penu. compte sur vous. Mungu anesabia penu. Comme vous comptez sur Dieu, Kama vile mnahesabia Dieu Mungu. compte aussi sur vous. Mungu na anahesabia Ne penu. trahissez pas la race des enfants de Dieu. Musivunje ile kabila Ne ya Mungu. trahissez pas la race. Musivunje ile kabila ya Mungu. Pourquoi? Jua nini? L'investissement de Dieu Ile akiba ya Mungu est très coûteux. inakuwa ya bei Quand zaidi. Dieu investit, Wakati Mungu anaweka akiba, celui-même qui s'engage. yeye mwenyewe ndio anajiweka. Raison pour laquelle je viens t'annoncer. Sheria ya kwamba mnatokea Si tu kusema as été trouvé par Dieu, kama ulipatiwa na tu Mungu n'échoueras pas. hautashindaka Tu ne kamwe. reculeras pas. Hautarudi kumkonga Oh, pana. tu ne fléchiras pas. Hautatwanga magoti Parce yako. que tu es la femme Juu unakuwa mwanamke selon le choix de Dieu. fatana na uchaguzi wa Mungu. Si tu es là au fond, donne-moi un Kama uko kula amen. kumwisho nipatie amina mzuri. Si tu es là au fond, donne-moi un Kama uko amen. kula kumwisho nipatie amina mzuri. Tape la main de ton voisin, dis c'est moi que Dieu a trouvé. Pika mkono kwa jirani wako mwambie ni Pour mimi ndio ta Mungu anapata. famille, Juu ya chama c'est yako. toi que Dieu a trouvé. Ni wewe ndio Mungu anapata. Pour cette génération, Juu ya kizazi. c'est toi que Dieu Ni a wewe ndio trouvé. Mungu anapata. Parmi les passés, Kati ya c'est toi que Dieu a ni wewe trouvé. ndio Mungu anapata. Oh, je le dis mieux. Mimi nasema mzuri. Dieu t'a aussi trouvé Mungu anawahi kupata. pour les millions. Juu ya Tu mamilioni. ne vas pas les décevoir. Hautamvunja Même Bwana. quand ça va s'ajouter, Hata kama tu ne itaongezeka. vas pas faire naufrage à la fois. Hautaanguka Tu ne vas imani. pas avoir beaucoup de bureaux, Hautakuya na mabirua mais mengi. tu reviendras invoquer Dieu Utakuwa kualika afin Mungu. que toute la gloire lui revienne. Utukufu yote Donne-moi un mrudilie. amen de quelqu'un trouvé par Dieu. Unipatie amina mzuri ya mtu yule Mungu Ajoute anapata. la main de quelqu'un rencontré par Dieu. Ongeza tena amina cha yule mtu Mungu anapata. Regarde les choses qui arrivent Tazama vitu vinafika. lorsque tu deviens le choix de Dieu. Wakati unatokea uchaguzi wa La Mungu. première des choses, Kitu cha kwanza, lui-même David il dit, yeye mwenyewe Daudi anasema, il oint d'huile ma tête anapakala mafuta et kichwa ma changu. coupe déborde. Na kombe yangu Tu ne inamwangika. peux pas être un choix de Dieu Hautakuwa uchaguzi wa Mungu. qui va affronter les chars et les chevaux Mwenyewe atashambulia magari za vita sans na l'onction farasi. de Dieu sur toi. Bila upako ya Mungu juu Au yako. moment où je parle, Wakati niko que le nasema ciel de Dieu s'ouvre, mbingu ya Mungu que ifunguke l'onction de Dieu na upako wa Mungu descende sur toi. ishuke juu yako. Où est la personne qui me donne un amen? Wapi mtu anipatia amina? Reçois l'onction. Pokea upako. Chacun dans son domaine. Kila mmoja mumiliki Reçois yake. l'onction. Pokea upako. Reçois l'onction de Pokea chanter. upako ya kuimba. Reçois l'onction de victoire. Pokea upako ya Reçois ushindi. l'onction des affaires. Pokea upako ya Reçois utumishi. l'onction de vitesse. Pokea upako ya Où mbio. sont les gens qui me donnent un amen? Wapi wale watu wananipatia amina? Dieu t'a trouvé, Mungu anakupata. mais il va t'équiper. Sasa atakufika. David, Daudi. tu ne peux pas affronter Hautafanya ces armées ile majeshi sans l'onction sur toi. bila upako juu yako. Pendant qu'on a parlé, Wakati balisema le premier jour, siku ya le kwanza, deuxième, siku ya le pili, troisième, siku ya tatu. aujourd'hui c'est le cinquième jour. Leo ni siku ya ine. Tu as reçu Unapokea 5 types d'onction. 5 types d'onction. Donne-moi un amen que tu confirmes cela. 5 types d'onction. Lui-même il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu ne peut pas te confier une mission sans te oindre. Il ne peut pas t'amener sur un terrain de défis sans l'onction sur toi. Alors que tu as été... Oh mon Dieu.
C'est comme ça que j'annonce so vile mimi natangaza tout celui qui a été trouvé kwa mwenyewe yote Mungu pour la alipata délivrance de sa famille. kwa ufungulifu ya jamaa Aucun yake. sorcier ne va te terrasser. Hakuna hata mlozi Ton mmoja onction va atakupepeta. parler. Upako wako utasema. Aucun sorcier ne va te bouger. Hakuna mlozi Ton onction atakayekutengesha. entrera en jeu. Upako wako utaingia J'ai dit mtendo. bien, aucun ne va te secouer. Ule mwenye atakutenkesha. Ton onction part. Upako itasema. Ton onction va parler. Upako yako itasema. Ton onction va parler. Upako wako itasema. L'homme selon le cœur. Mtu kulinganisha na Si moyo. Dieu te fait confiance, Wakati Mungu anakufanyia matumaini. il ne va pas te laisser comme ça. Hatakuacha hivi kamwe. Il va t'équiper. Atakufika. Raison pour laquelle, Sio kwa maana dans cette affaire, muhimu maneno. ce n'est pas à toi de tomber, de plier. Haina juu yako uanguke na Dieu ne kufunga t'a pas magoti. donné une onction Mungu asikupatie upako. pour que tu sois renversé. Sio upinduzwe. Mais Dieu t'a donné une onction Lakini Mungu akupatie pour upako. que tu tiennes debout Usimame bwima. jusqu'à ce que tu vieillisses. Ufikana pale Ma utaseka. Bible renseigne, Biblia inaniambia David est mort, Daudi anakufa. rassasié de ce jour. Kushiba mashiku. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie. la personne Unakuwa mtu. qui tentait de te renverser, Yule mtu alipenda kupinduza. il a un problème avec ton Dieu. Anakuwa na tatizo na Mungu. J'ai dit, il a un problème avec ton Dieu. Anakuwa na mambo na Mungu. Ton Dieu est dangereux. Mungu wako eko Va dangereux. poser la question aux Syriens. Ulize basuria. Va leur poser la question. Mwenda mkaulize basuria. Tu vas écouter ce que Dieu leur a fait. Utashikia nini Mungu alibafanyia? Je lève ma main, je déclare Minanyanyua mkono yangu na que kutangaza. tes ennemis visibles, Ya kusema que baadui yako tes ennemis bakonekana. invisibles, Baadui bashipa que tes konekana. ennemis puissants, Baadui yako que tes bauwezo. ennemis forts, Na baadui yako qu'ils banguvu. plient Bainame. et qu'ils tombent Banguke. au nom de... Jina la Yesu. Quand Dieu te trouve, Wakati Mungu anakupata, il commence d'abord par te oindre. anaanza mbele kia kwanza kupakala Cette mafuta. onction Ile upako va travailler en ta faveur. itatumika mfadhili yako. La deuxième chose, Na kitu kia pili, quand tu es trouvé par Dieu, wakati unapatiwa kwa tu deviens Mungu, l'objet de sa confiance comme David. unakuya kishina kia matumaini kama Daudi. Dieu va te confier plus. Na Mungu atakuwekea zaidi. Tu deviens un partenaire de Dieu. Unakuya partenaire wa Mungu. Et Dieu te confie plus. Na Mungu anakuwekea tena zaidi. Matthieu 25, Matthieu 25. chapitre 21. Chapitre 25, verset 21. La Bible déclare, Biblia inatangaza. son maître lui dit, Mwalimu yake c'est anamwambia, bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. sasa nitakupatia bia mingi zaidi. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu C'est kimoja. pas pour rien Haiko kwa bure tu que hapana. Dieu a confié beaucoup à David. Mungu alimpatia Daudi bia mingi David zaidi. lui-même, il était chantre. Daudi mwenyewe alikuwa mwimbaji. David lui-même, il était guerrier. Daudi mwenyewe alikuwa mpiga David vita. lui-même, il Daudi était prophète. alikuwa nabii. Lui-même est devenu roi. Yeye mwenyewe tena alikuwa mfalme. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Kwa kutangazia mtu mmoja. Dieu a décidé de te donner Mungu au-delà. anachukua mpango ya Tu kupatia as été zaidi. trouvé digne de confiance. Unaonekana mtu anastahili njoo Il va matumaini. ajouter. Ataongeza. Il va ajouter. Ataongeza. Il va ajouter. Ataongeza. Donne-moi un amen qu'il ajoute. Unipatie amina Donne-moi kuongezea. un amen qu'il redonne encore. Unipatie amina kuongezea Quand tena. tu es partenaire de Dieu, Wakati unakuwa kutumika pamoja na c'est-à-dire Mungu. tu engages Ni kusema unaingisha les intérêts de Dieu, ile mafaida ya Mungu. alors il ne faut pas que ça manque. Na hapana ikosewe. Je suis en train de terminer mon petit enseignement Niko namaliza mafundisho yangu kidogo. pour chuter avec ma petite Na prédication. kumaliza na mahubiri yangu kidogo. Troisième de choses, Kitu kia tatu. si tu es l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu, digne de Dieu, Kama unakuwa na mwanaume wala mwanamke wala anastahili matumaini ya Mungu. laisse-moi te dire, Acha nikuelezee. il va t'accorder Atakupatia beaucoup de faveurs. mafadhili ya mingi. Donne-moi un amen de faveurs. Unipatie amina ya fadhili. Donne-moi un amen de faveurs. Unipatie amina ya C'est fadhili. là où tu vas comprendre, Jo pale utafikia mkuelewa. alors que tout le monde va parler, Na pale bantu wote watasema. Dieu va continuer encore et encore. Mungu atendelesha zaidi tena Et zaidi. l'autre chose que Dieu fait lorsqu'il te trouve digne de confiance, Kitu kingine Mungu anafanyaka wakati anakono unastahili matumaini. il va établir une alliance avec toi. Atatunga agano pamoja na wewe. Psaume chapitre 89, le verset 34. Psalm 90, 34, 89. 89. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen.
quand tu es trouvé digne, wakati unaonewa kustahili kwa Mungu, Dieu va établir l'alliance. Mungu ataweka Je n'ai agano. pas le temps de t'expliquer beaucoup de choses sur Sina l'alliance. wakati ya kuelezea vya Mais je mingi pa tiens à agano. t'informer. Lakini mimi nakutangazia tu, L'alliance agano est plus puissante que la mort. inakuwa ya uwezo zaidi kupita lufu. L'alliance Agano est plus forte que la mort. inakuwa ya nguvu zaidi Dans kupita le mauti. domaine spirituel, Mu hali ya kiroho, le niveau le plus élevé, hatua ya juu zaidi c'est lorsque Dieu t'introduit dans son ni alliance. wakati Mungu anakuingiza mu agano yake. Pendant que tu ne me dis pas amen, Wakati wanipatia amina, tout ce que Jésus est venu réaliser à la croix, yote Yesu alikuwa kufanya c'est kumsalaba, pour nous introduire dans une nouvelle ilikuwa ni njia alliance, kutuingisha mu qui agano n'est pas mpya. l'alliance de la loi, Haiko agano ya sheria, mais qui est l'alliance de la grâce. inakuya agano ya neema, Que cette alliance soit renforcée. na ile agano Or, itilie quand tu es dans l'alliance de Dieu, na wakati unakuwa ndani ya agano tes ya Mungu, combats deviennent le combat de Dieu. mabukomvi yako yanakuwa mabukomvi ya Mungu. Raison pour laquelle les chars, Sheria kwamba ne ile te feront magari rien. haitakufanya ce kitu. n'est plus ton combat, Haiko bukomvi ça bwako, devient le combat de inakuya l'Éternel ni bukomvi wa à milele cause des alliances. juu ya agano. Je me tiens ici et je déclare, Mimi nasimama hapa na même kutangaza, si tu es dans un lit d'hôpital, hata kama unakuwa mkitanda cha magonjwa, aucune mort ne va t'emporter. hakuna hata lufu ulimwengu L'alliance itabeba. va parler. Agano itasema. Alors que tu me donnes amen, Na wakati que unanipatia l'alliance de la croix de Jésus parle. agano ya msalaba Yesu Alors iseme. que tu me donnes un Na amen, wakati unanipatia amina, que l'alliance attaque les chars et les chevaux. agano ya attaque Alors que tu me donnes un amen, wakati unanipatia amina, que les effets de l'alliance ile matokeo ya se agano manifestent dans ta vie. ijoneshe mwako maisha. Maintenant écoute, Sasa shikia, je suis en train de chuter. mimi naanza kumaliza. Ça c'était Hii ilikuya quand Dieu place sa confiance wakati Mungu anaweka matumaini yake dans quelqu'un. ndani ya mtu. Tout ce que nous avons dit. Vyote vile tutokea kusema, Et ces psaumes na hiyo saburi se soldent avec quelque chose. inatoshea kwa mambo mwa fulani. C'est quoi? Ni nini? Le pasteur Stone en a parlé. Pastor Stone alisemezea hapo. Ceux-ci s'appuient sur les chars, Hawa wanaegemea kwa magari za ceux-là sur vita, leurs chevaux. bengine kwa mafarasi. Nous invoquons le nom de Sasa l'Éternel. shie tunaalika jina ya wa milele. Et il plie Boba na inama et il tombe. na kuanguka. Ça c'est la conclusion de ce psaume. Inakuwa ni nanga ya hii Ça saburi. c'est la conclusion de tout ce que nous avons dit. Inakuwa ni nanga yoyote tunatokea kusema. Nous nous tenons fermes Shie tunashikamata et restez na debout. tunabakia bwima. Selon ce que le pasteur Stone a dit, Jo ile Pastor Stone si alisema, je vais ajouter quelque chose, mimi nitaongeza kwa kidogo. tenir ferme Kushikamata et rester debout na kubakia bwima est aussi interprété nayo inaimanisha tena comme un établissement kama kuwekwa dans sa victoire. ndani ya ushindi. Je parle à quelqu'un. Mimi nasema na mtu, Un établissement kuwekwa dans la victoire. ndani ya ushindi Il y yako. a des victoires que Dieu donne, Kuna kwa ushindi ambao Mungu mais il y a analeta. des situations Sasa kuna kwa mahali où nyingine Dieu t'établit dans la victoire. Mungu anakuikarisha mu ushindi Dieu ne va yako. pas te donner une victoire. Mungu atakupatia ushindi. Dieu va t'établir dans la victoire. Mungu atakuikarisha En ndio d'autres ushindi. termes, Mkusema kwingine au-delà de ce que nous vous avons enseigné, nje ya yote qu'on doit tunafundisha placer la confiance en Dieu, ya kusema tuweke matumaini yetu ndani ya au-delà Mungu. de ce que je viens d'ajouter, Nje ya yote natokea Dieu kuongeza. aussi cherche des gens en qui placer confiance. Mungu pia kuna tafuta bantu mnatafuta La matumaini. troisième chose, Kitu cha tatu je tiens à t'informer, natokea kujulisha. nous ne sommes pas venus simplement écouter les deux choses. Hatukuya hapa njoo kusikia ile bintu biwili. Au-delà de l'invocation, Nje ya kualika. au-delà de la foi, Nje ya imani. au-delà des relations, Zaidi ya mahusiano. au-delà des combats. Zaidi ya ukomvi. Mais Dieu est venu aussi Lakini Mungu alikaribia dans tena. cette convention, Mwiyo makongamano. dans sa gibecière, Mwile msakoshi yake. avec un autre élément, Na elema ingine. c'est d'accorder aux uns aux autres Ni kupatia kwa bengine na une bengine. grande victoire. Ushindi mkubwa Est-ce qu'on zaidi. peut acclamer pour la victoire? Eti tunaweza kuchapa makofi njoo ya Est-ce ushindi. qu'on peut acclamer pour la victoire? Tunaweza kupika mikono njoo ya ushindi. C'est comme ça, 2 Samuel, Njoo vile Musamueli wa pili. chapitre 2 Samuel, chapitre 10 que nous avions lu. 2 Samuel 10, Samuel 10, à partir du 17e verset, 17e verset. c'est comme ça que ça se solde, ces psaumes 20. Njoo vile inaeleza ile Le zaburi. prophète Jogas en a parlé hier. Prophet Jogras alisema On l'annonça à David, wanaitangaza kwa qui Daudi. assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. C'est à cette occasion qu'il a chanté ces psaumes. Mais quand il termine de chanter, Wakati anaisha kuimba. regardez ce qui se passe. Kile Biblia inapitikana. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël
Et David leur tua le troupe de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi les chefs de leur armée Shobak qui mourut sur place. Regardez la couleur de la victoire. Tout le roi soumis à Hadadezer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui firent assujettir. Bien-aimé, c'est-à-dire, tu es venu de ta ville avec beaucoup de combats. Mais Dieu a décidé ici de venir activer une victoire pour toi. Je pensais que tu allais me donner un amen. Quand même, c'est l'affaire de victoire. Dans cette affaire, il y a la victoire de Dieu qui est sur la vie de quelqu'un. Donne-moi un amen qu'on déclenche la première victoire. Je tiens à dire à quelqu'un, tu ne seras pas vaincu, mais toi tu seras vainqueur. Oh, j'ai dit tu ne seras pas vaincu. La victoire de Dieu est là. Oui, on est venu invoquer. Mais après l'invocation, ce n'est pas une vaine invocation. Dieu va t'accorder la victoire. Dans tous les combats que tu avais, il y a une victoire. Pas des humains, mais la victoire de Dieu. Une victoire certaine. David les a battus à plat de couture. Et au finish, David était vainqueur. Donne-moi un amen de vainqueur. Donne-moi un amen de vainqueur. J'ai déclaré, j'annonce, dans le combat de la nuit, qui te donne la victoire. Dans le combat du jour, qui te donne la victoire. Les flèches qui volent la journée, qui te donnent la victoire. Les flèches de la nuit qui t'accordent la victoire. On ne déclare pas la victoire comme ça. David voyait la victoire avant que la guerre ne commence. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent l'odeur de la victoire avant que les ennemis ne se lèvent? Je pensais que tu allais donner un bon amen. Dans cette affaire, tu rentres dans ta vie avec ta victoire. La victoire sur le combat de la famille. La victoire sur les réalités de la vie. La victoire sur tous les blocages de ta vie. La victoire sur le combat qui ont perduré. Il y a une victoire. Donne-moi un amen qui arrive ici. Dieu va envoyer une victoire qui arrive là-bas. Donne-moi un amen. Bien-aimé en Jésus, la première sorte de victoire que Dieu va t'accorder, écoute, c'est la victoire incontestable et totale. Oh, incontestable et totale. La Bible renseigne, il les a battus tous. Personne n'a résisté. Personne n'est resté debout. Je tiens à dire à quelqu'un, Mungu asitakupa victoire kipande. Pas la victoire partielle. Il va t'accorder la victoire en totalité. Yes. Yes. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Je parle de la victoire totale. Victoire totale. Dans tous les domaines où Satan a imposé une guerre, il y a une victoire totale. Regarde ce que la Bible déclare. Pour confirmer la victoire totale, j'agirai qui s'y opposera. Où sont les opposants de ta victoire? Qu'ils plient et qu'ils tombent au nom de Jésus. Dieu va t'accorder la victoire. La journée, la nuit, je ne sais pas, pendant que tu es distrait, il va t'accorder la victoire. Ajoute un amen que je te dise quelque chose qui te donne la victoire contre les esprits qui combattent les étoiles. Reçois la victoire. Personne ne va étouffer ton étoile. Personne ne va bloquer ton étoile. Personne ne peut pas stopper ton étoile. Pendant que
je pars, je vois ton étoile aller de l'autre côté. Pendant que je pars, je vois ton étoile courir. Elle ne sera pas stoppée. Donne-moi un autre amen. Que j'ajoute, qui te donne la victoire devant les esprits qui bloquent les gens. Toi, tu ne seras pas bloqué. Oh, je suis en train de voir quelqu'un dont la vie commence à monter. Il y a des esprits qu'on appelle traceurs de limites qui te donnent la victoire devant ces esprits. Pendant que tu ne me donnes pas un amen, j'entends Jaébet me dire qu'il m'a donné la victoire devant ces esprits. J'ai dit monte maintenant. Rien ne va te limiter. Je déclare que toute limite qui était dans ta vie, c'est un char, c'est un cheval que ça renverse au nom de qu'il te donne la victoire devant tout esprit raser de la tête. C'est quoi les esprits raser de la tête? Ce sont des esprits qui combattent les gloires des gens. Donne-moi un amen. Que je t'introduise dans l'alliance de la génération aujourd'hui contre ces esprits. S'il y a un esprit qui voulait étouffer ta gloire, il y a une alliance. Il n'y aura pas d'ikabo. La gloire ne sera pas bannie. Cet esprit ne va jamais détruire ta gloire. Tu verras la gloire de tes enfants, des enfants de tes enfants. D'ailleurs, je l'ai dit, que la gloire rentre dans ton mariage, que la gloire rentre dans tes études, que la gloire rentre dans ton ministère. Il amène à une gloire et à victoire. Que Dieu fasse de ton ministère une forte gloire. C'est-à-dire, Dieu te donne une victoire où tu vas maintenant peser. Tu vas maintenant peser. Tu vas maintenant peser. Au nom de Jésus-Christ. Victoire total. J'ai dit total. Dans ta santé, dans tes finances, dans ton ministère, dans tout ce que tu entreprends. Victoire. Victoire. Michonne Oula t'a contesté. Je ne vois personne qui va contester. Je vois des gens venir. Dieu, pourquoi tu l'as glorifié? Et je vois un Dieu qui dit, l'homme selon mon cœur, la femme selon mon cœur. Et Dieu a décidé de t'accorder cette victoire. Ajoute un amen. Que je te donne deuxième type de victoire. Elle ne sera pas seulement totale, mais elle sera aussi humiliante. Dieu va humilier certaines personnes. Il y a des chars qui vont vivre l'humiliation. Dieu va les humilier. Tel qu'on nous a dit autrefois. Seigneur Dieu, bénis-nous autant de fois que on nous a humiliés. Dieu te donnera une victoire où tes ennemis seront humiliés. Tu vois celui qui te combat au travail, Dieu va l'humilier. Tu vois celui qui vous combat dans la famille, Dieu va l'humilier. Au moment où je pars, là où il est, que Dieu l'humilie. Et Dieu l'humilie. Et Dieu l'humilie. Il y a victoire et victoire. Cette fois-ci, Dieu va les humilier. Dieu va les humilier. Ajoute un autre amen. Que j'ajoute une autre victoire. La troisième victoire que Dieu va te donner, c'est une victoire tapageuse. Il y a des victoires de l'ours et du lion, c'est dans la cachette. Mais il y a des victoires comme de Goliath. Ça sera tapageuse. Les gens vont en parler. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen?
Quand Dieu t'accorde cette victoire, les gens vont en parler. Quand Dieu donne à David la victoire devant Goliath, David fermait sa bouche. Écoute ce que la Bible déclare. Les femmes chantaient. À David c'est 10 000. À Saül c'est 1000. Laisse-moi te dire, ça sera tapageuse. J'ai dit, ça sera une victoire tapageuse. On en parlera Mon famille, dans la famille. mon belle famille. On en parlera dans la belle famille. On en parlera même à l'église. Ça sera l'objet de TikTok. Ça ne restera pas on va en parler. Il y a des victoires qui font beaucoup de bruit. Fais aussi beaucoup de bruit à la taille de la victoire que Dieu va te donner. Tapageuse. Ce n'est pas une victoire cachée. Ça sera aux yeux et au vu de tout le monde. La première catégorie qui sera informée, c'est la catégorie des chars et des chevaux. Tes ennemis apprendront en premier lieu ta victoire. Elle va parler. Elle va parler. Elle va parler. Donne-moi encore un autre amen. Et je te donne un autre type de victoire que Dieu va t'accorder. Elle s'appelle victoire écrasante. Victoire écrasante. Vous savez, tapageuse, humiliante, les ennemis sont encore en vie. Mais écrasante, ils ne vont plus se relever. Ils ne vont plus se lever. Tu vas les exterminer. Donne-moi un amen que je te donne. Cette victoire, nous la téléchargeons à la croix de Jésus. Colossiens chapitre 2. Il les a humiliés. Il les a humiliés. Il les a amenés à la croix. Bien-aimé, c'est une victoire qui est aujourd'hui la tienne. Donne-moi un amen. Ils ne vont plus se relever. Il va les écraser. Une victoire écrasante. Après la victoire écrasante, on n'en parlera plus jamais. Jamais. Dieu va te donner des victoires qui feront à ce que la même situation ne revienne plus jamais. Plus jamais. J'ai déclaré, j'annonce, qui te donne la victoire écrasante devant tous les esprits appelés ronces et épines. Les esprits qui étouffaient l'argent, les esprits qui bloquaient les choses. Reçois cette victoire. Reçois cette victoire. Qui te donne cette victoire devant l'esprit qu'on appelle la main noire. Toute main qui était sur ta vie, au moment où tu me donnes la main, que l'épée de Dieu coupe cette main. Que l'épée de Dieu coupe cette main. La main qui a touché à certaines choses qui concouraient à ta bénédiction, et ça les a séchés. Cet après-midi, je me tiens devant le trône de Dieu. Seigneur, coupe cette main. La main sorcellerie, la main mystique qui était sur ton ministère, que le Seigneur la coupe et qui te donne une victoire écrasante. Est-ce que tu peux me donner aussi un amen?